Florida. Florida. En direct de Florida. Tu souhaites voyager, tu souhaites aller à Bali. Tu souhaites avoir tout ce que tu veux. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi et une mauvaise. La bonne, c'est que tu peux peut-être avoir de la chance et avoir tout ça. La mauvaise, c'est que ça va te demander de toute façon. Si jamais tu fais ça tout le temps dans ta vie et ne pas compter que sur la chance, il va falloir créer quelque chose pour avoir de l'argent et faire ce que tu as envie de faire. Moi, j'ai beaucoup utilisé le business en ligne. C'est ce que j'utilise aujourd'hui. Le business en ligne, c'est quoi? Ça te permet de pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Tu vois, là, je suis en Floride. Je suis en Floride actuellement, tu vois. Voilà, tranquillement. On sort de la salle de sport. Enfin, la salle de sport. C'est fini les gyms, les gars. On va tous disparaître. On essaie de faire comme on peut là. J'ai trouvé une barre là-bas. Je l'ai utilisée pour m'entraîner un peu. Donc, du coup, peut-être que tu dis, ok, ouais, bon, j'ai compris, j'attends. Ah, le son n'est pas terrible. Alors, peut-être qu'il faut que je change les. Il y a trop de vent. Non, il faut que je change les AirPods alors. Il faut que j'enlève les AirPods peut-être. Et là, c'est mieux là? Est-ce que vous m'entendez mieux? Là, je suis sous le micro du téléphone. Normalement, ça devrait peut-être être un peu mieux. Dis-moi en commentaire si tu m'entends bien. Aujourd'hui, avec toi, je voulais voir un truc. Si jamais tu cherches un mentor pour t'accompagner, parce que voilà, tu as compris que si tu veux changer ta vie, de toute façon, il va falloir créer un business. Non, c'est pareil. Ah bah mince alors les gars. Attends, je vais essayer de me mettre à un endroit où il n'y aura pas trop de vent. En dessous d'un palmier. Putain, mettez-moi un petit peu d'où vous venez, de quelle ville vous venez. D'où vous venez, c'est toujours bien de savoir d'où vous venez un peu. Quelle ville. Et moi des j'aime à cette story. Ok, c'est le vent, c'est le vent. Voilà, là normalement tu devrais m'entendre. Ouh! Ah, tu m'entends mieux là normalement, non? Ça, il n'y a plus de vent là. Dis-moi un petit peu d'où tu viens. Quelle ville? Mets-moi un petit j'aime. Mets-moi des j'aime un petit peu. Putain, je me suis mis là, il y a des arbres, mon gars, je sais même pas c'est quoi ces arbres. Regarde ça. C'est l'arbre qui me. Ok, cool. Yes. Donc du coup, je voulais te parler du mentoring. Tu vois, parce qu'après, bon, une fois que tu as compris que c'est possible de gagner de l'argent, de pouvoir voyager où tu veux, si tu vas aller à Bali, acheter tes iPhone 11, tout ce que tu veux, tu as compris que de toute façon, il faut créer un business. Et le meilleur chemin pour nous qui partons de zéro, c'est d'acheter un business en ligne. Tu vois, il y a plusieurs façons de faire. Tu peux aussi investir en bourse, mais si tu n'as pas beaucoup d'argent, ça ne va pas te rapporter beaucoup. Après, tu peux faire l'immobilier, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, tu peux acheter des franchises, tout ça, mais bon, ça demande d'avoir un capital. Créer une entreprise, c'est dangereux. Je sais plus moi, il y a plus de 50% des entreprises qui se cassent la figure, qui ferment. Donc concrètement, le business en ligne, c'est l'opportunité du siècle, tu vois. Mais vraiment, quand je dis c'est du siècle, c'est vraiment ça. Et en plus, on le voit avec la crise qu'il y a aujourd'hui. Tu vois, ceux qui ont un business en ligne, ils fonctionnent super, tu vois. Tu vois, Amazon, là, il est passé d'une valeur nette à 1 trilliard. Je savais même pas que ça existait ce chiffre. 1 trilliard, je savais même pas. Quand j'ai lu 1 trilliard, j'ai dit, peut-être que j'ai mal compris. Tu vois, d'abord c'était ouf, je savais même pas que ça existait. Donc du coup, c'est pour te dire que c'est grâce à l'opportunité du coronavirus. Tous ceux qui sont sur le digital, ils se font de l'argent. Et la bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu peux le faire. En fait, parce qu'on croit des fois au business, c'est un truc de ouf et tout, machin. Mais en fait, non, c'est juste une question de mentalité, d'état d'esprit. Et si tu veux créer ton business en ligne, tu peux le faire. J'ai fait aussi. J'ai grandi à Évry dans le 91, dans un quartier. J'ai un BEP, j'ai redoublé mon BEP. Et pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne. Et aujourd'hui, je voyage. Tu vois, aujourd'hui, je suis à Miami pendant le confinement, pendant que les autres sont à Paris, ou en Charles, ou en Bretagne, ou tu vois ce que je veux dire. Donc toi aussi, tu peux le faire en fait. Et au moins comme ça tu pourras aller à Bali quand tu veux, tu pourras acheter ton portable quand tu veux et pas juste dépendre par exemple d'un concours ou un truc comme ça.
Donc déjà, si tu veux créer ton business en ligne, tu peux cliquer sur le lien qui est dans ma bio, tu verras. Il y a une formation offerte où je te montre exactement comment créer ton business en ligne. Donc tu as juste à cliquer, c'est offert, tu verras. Comme ça, au moins, ça va t'ouvrir l'esprit. Tu vas dire, ah ouais, putain, c'est vraiment possible, je peux vraiment le faire. C'est vraiment pour ça que j'ai fait cette formation. C'est d'une valeur de 200 €. Donc c'est une vraie formation. Ça va t'ouvrir les yeux, mais en plus, si jamais tu veux créer ton business en ligne suite à ça, tu pourras le faire aussi, tu vois. Donc dans la vie, tu vois, il y a ceux qui veulent vivre, il y a ceux qui veulent rêver, il y a ceux qui veulent vivre leur rêve. Donc si tu fais partie de la seconde catégorie, vas-y, prends cette formation. Maintenant, je voulais te parler du mentorat. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui parlent de mentorat parce que du coup, c'est vrai que quand tu veux créer ton business, c'est toujours mieux, et même dans tout, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui a déjà fait le chemin que tu veux faire. Tu vois, c'est comme un coach, si tu veux perdre du poids ou avoir un corps de ouf, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui l'a déjà fait, qui te dit comment faire, tu vois. Et pour le business, c'est la même chose. Donc si jamais toi tu es dans cette poursuite de vouloir avoir un mentor, il y a des conseils que je vais te donner, parce que des fois les gars ils s'y prennent mal, je reçois des messages, ouais, est-ce que tu peux être mon mentor et tout, naï. Et si jamais vous rencontrez des gens comme ça dans des séminaires ou je sais pas, où tu en connais, souvent c'est dans les séminaires en général que tu peux les rencontrer. Et ce qu'ils font, c'est que les gars, en fait, ils arrivent tout de suite, ils veulent savoir comment le mentor peut l'aider, en fait. Et en fait, dis-toi que le mentor, en fait, déjà, il a toute sa famille autour de lui, tous ses amis proches qui lui font les mêmes demandes. Donc forcément, si toi, tu es un étranger, tu ne te connais même pas, tu n'es même pas un ami, tu n'es rien, tu viens, tu lui demandes d'être son mentor, déjà, tu as bien compris que tu ne vas pas être ta priorité, tu vois. Donc, et en plus, quand tu viens en mode rapace, parce qu'en fait, c'est un peu ça, même si toi, tu le vois pas comme ça, tu te dis. De toute façon, on est tous égoïstes. Hein. On pense toujours à nous, hein, avant tout. Hein. Donc, quand tu vas voir le mentor, c'est pourquoi? C'est parce que tu veux qu'il t'aide à devenir, à t'enrichir. Donc, forcément, tu penses à toi, en fait. Tu penses pas à lui. Tu penses pas à qu'est-ce que moi je peux apporter, qu'est-ce que moi je peux lui apporter, tu vois. Alors que si tu vas dans une démarche de voir qu'est-ce que moi je peux lui apporter, tu peux toujours apporter quelque chose. Tu vois, peut-être que tu penses que tu peux rien apporter, rien. Non, il faut que tu aies confiance en toi. Tu as des ressources en toi et tu as forcément quelque chose à apporter à quelqu'un, que ce soit n'importe qui, tu vois. Et même si le gars il est plus riche, l'argent ça ne fait pas tout. C'est pas parce qu'il est plus riche que par exemple il sait, je sais pas moi, s'il est passionné par le basket, peut-être il a envie d'apprendre le basket, toi tu es bon en basket, tu peux toujours l'accompagner à faire du basket, tu vois ce que je veux dire. Le mentor, alors un mentor qui vient à toi, c'est possible, mais alors à ce moment-là, donc du coup ça m'a coupé, je réponds à la question. Il dit ouais, peut-être que ça peut être l'inverse, le mentor il peut venir à toi. Bon, c'est rare qu'un mentor va venir à toi, je vais pas te mentir. Pourquoi il viendra à toi en fait? Si un mentor vient à toi, c'est parce qu'il a quelque chose à gagner, tu vois. Et ça, c'est la vie, c'est comme ça, tu vois. Faut pas dire, ah ouais, il vient par intérêt, mais toi aussi, tu viens par intérêt, tu vois. Même dans un couple, c'est des intérêts, tu vois. C'est parce que tu gagnes quelque chose chez quelqu'un, toi aussi, l'autre gagne quelque chose. C'est toujours comme ça, en fait. Donc, si jamais tu veux qu'un mentor veut, veut tu veux qu'il s'intéresse à toi, tu veux travailler avec lui, c'est où tu prends une formation à lui. Moi, je te dis comment j'ai fait. J'ai pris des formations au gars, j'ai eu des résultats. Et vu que j'ai eu des résultats, après, le gars, il a envie de parler avec toi. Parce que tu as suivi sa formation et tu as eu des résultats. Donc, du coup, il rentre en contact avec toi. Et après, c'est à toi d'après de créer une amitié, un lien. Et puis après, voir comment faire pour garder ce lien. Et si jamais tu as des questions, des trucs comme ça, il va te mentorer, tu vois. Mais un mentor va toujours vouloir mentorer quelqu'un qui est déterminé, où il voit un potentiel. Donc, le potentiel, vous l'avez déjà. Tout le monde a un potentiel, sauf qu'il ne l'exprime pas et il se met des barrières par rapport à son état d'esprit. Donc le mentor, il va vouloir accompagner des gars qui sont déterminés et qui voient que ouais, lui, il est déterminé, il va y aller, tu vois. Et par exemple, les gens qui n'osent pas investir en eux, c'est des gens... comment tu veux si toi, tu n'investis pas en eux? Par exemple, moi, je fais des accompagnements, il y a des gens, par exemple, qui disent, ah, c'est rare que les gens disent c'est trop cher, même si c'est cher, je te préviens direct, c'est cher mes accompagnements, c'est rare qu'ils disent ça, mais si par exemple toi tu te dis ouais je peux pas investir en moi par exemple, je peux pas acheter une formation, je peux pas payer un coach ou un truc comme ça, tu es en train de dire qu'en gros, en toi-même, tu es en train de dire je mise pas sur moi, parce que tu estimes que tu n'es pas le bon cheval en fait, tu vois. Parce que si tu estimais que tu étais le bon cheval, tu parierais sur toi et tu investirais sur toi sans problème, tu vois. Donc si toi tu n'es pas capable d'investir en toi, parce que tellement tu es confiant, parce que tu sais que tu vas réussir, tu vois, tel que comme les gars ils misent sur un cheval, ils disent oui je suis sûr qu'il va gagner, tu vois, ils mettent de l'argent sur ce cheval là, ils disent ok lui c'est sûr qu'il va gagner, je mise sur ce cheval là, ok, toi tu dois être pareil avec toi.
Si jamais tu ne montres pas que tu peux miser en toi, ça veut dire que tu penses que tu ne peux pas réussir. Donc un mentor, il ne va jamais investir du temps avec toi parce que le temps d'un mentor, c'est énorme. Comme je t'ai dit, il a déjà sa famille, ses proches autour de lui. Déjà, quand tu es un entrepreneur, tu travailles beaucoup. Tu n'as pas beaucoup de temps pour passer avec ta famille, tu es obligé de t'organiser et tout. Alors je peux t'assurer que les gens qui viennent de l'extérieur comme ça, si jamais on consacre du temps, le temps, c'est la plus grosse valeur que l'on a. Quand tu es riche, tu as le mindset des riches, tu sais que l'argent... le temps a plus de valeur que l'argent, largement. C'est même pas comparable, tu vois. C'est pour ça que les riches achètent le temps des gens. Quand tu es un employé, en fait, sache que c'est un riche un riche entre guillemets, quelqu'un, en tout cas un entrepreneur, celui qui a de l'argent, qui décide d'acheter du temps de quelqu'un pour pouvoir faire le travail que lui, il aurait dû faire normalement. Tu vois, parce qu'il valorise plus le temps que l'argent. Donc réfléchis à ça. Les riches achètent le temps des gens, des pauvres entre guillemets si tu veux. Les riches attendent le temps des pauvres et c'est ce qu'on appelle les employés. Donc quand tu es un employé, en fait, tu travailles pour accomplir le rêve de quelqu'un. Après, c'est ok, il n'y a pas de souci, tu vois, c'est ton choix. Moi, j'ai décidé d'accomplir mes rêves par moi-même et d'embaucher des gens, de grossir une équipe qui vont m'accompagner à accomplir mes rêves, simplement. Et en même temps, ils seront payés et ils seront contents aussi parce qu'après, tout le monde n'a pas forcément envie d'être un entrepreneur. Mais il ne faut pas que tu n'aies pas envie de pas devenir un entrepreneur parce que tu as peur ou tu penses que tu ne peux pas réussir. Ça, c'est les mauvaises raisons. Ok ? Donc, si tu veux rencontrer un mentor, réfléchis. Tu veux qu'un mentor t'accompagne, réfléchis. Est-ce que moi, déjà, j'investis en moi ? Ok ? Donc, si tu investis en toi, ça veut dire quoi ? Acheter des formations en ligne pour créer son business en ligne. Si tu veux créer ton business en ligne, donc ça peut être mes formations, ça peut être mes formations de d'autres personnes, tu vois. C'est pas forcément les miennes. Parce que quand tu vas faire ça, déjà, tu vas montrer que tu crois en toi. Et il faut que le mentor, quand il te voit, il se dise, ok, lui, c'est sûr qu'il va réussir. Parce que les gens qui réussissent, tiens, mets-moi des j'aime et sur cette, si jamais tu kiffes ce que je dis, mets-moi des j'aime, ça fait toujours plaisir les gars, et puis ça fait monter un petit peu le logarithme. J'ai un trou de mémoire. Donc je te disais que tous les gens que tu vas voir quand tu vas monter en état d'esprit, tu vas commencer à te former, tu vas lire des livres, etc. Ton mindset va changer et tu vas voir les gens qui vont réussir. Tu vois, en fait, tu le vois. Et comment tu fais pour le voir ? C'est tout simplement parce qu'ils ont des habitudes de riches, en fait. Parce que les gens pensent toujours que les riches, est-ce que tu es riche, etc., etc. Est-ce que tu es millionnaire, etc., etc. Moi, je peux te dire les gens qui vont devenir millionnaires. Tu vois ? Parce que c'est pas un... Ouais, l'algorithme, merci. C'est pas avoir de l'argent, c'est pas un... Comment ça s'appelle ça encore ? Ça tombe pas d'un coup, tu vois. Ça tombe pas d'un coup comme le loto, par exemple. Ça n'existe pas, ça. En fait, tu commences à avoir des habitudes de riche, d'accord ? Tu commences à changer ton état d'esprit, qui change tes pensées, qui change tes actions, et tes actions changent tes résultats. Les résultats que tu as aujourd'hui sont le résultat des actions que tu as eues ces 7 dernières années. C'est tout. Donc si tu veux changer ta vie, avoir de nouveaux résultats, il faut juste changer tes actions. Mais si jamais tu changes tes actions, mais tu ne pourras pas changer tes actions si jamais dans ta tête, tu ne réfléchis pas avec les bonnes connaissances. Aujourd'hui, si tu n'as pas les résultats que tu veux dans ta vie, là on va parler d'argent, mais ça marche pour tout, c'est parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Et après, quand tu vas apprendre ce que tu ne sais pas, c'est pour ça que je propose des formations pour que tu puisses savoir déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Après, il faut faire travailler sur ton état d'esprit pour passer à l'action et croire que c'est vraiment possible aussi pour toi. Donc, de la même façon que toi, tu seras capable de voir, ok, ce gars-là, lui, c'est sûr qu'il va devenir riche. Parce qu'il a les bonnes habitudes. Tu vois, c'est comme, j'aime bien prendre l'exemple de la fille qui est obèse, tu vois. Mais tous les jours, tu vois, elle mange super équilibré, elle va pas au McDonald's, elle boit de l'eau, je sais pas moi, tu vois, elle mange propre, quoi, en gros. Elle mange propre. Et elle va, par exemple, elle va à la salle de sport et tout, tu vois qu'elle est déterminée. Cette personne-là, tout le monde sera capable de dire que dans un an, elle aura un corps de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Dans un an, elle aura un corps de ouf. Pourtant, ça ne veut pas dire que là, aujourd'hui, boum, elle a un corps de ouf. Non, aujourd'hui, elle a un corps, elle est obèse, elle n'est pas bonne. C'est pas bon, tu vois. Mais dans un an, tu sais que si elle garde ces habitudes-là, ces actions-là, parce qu'elle a eu les bonnes informations, elle les met en application et elle est déterminée, tu sais qu'elle va avoir un corps de ouf. Pour devenir millionnaire, c'est pareil. Et le mentor, c'est ce qu'il va regarder. Si jamais il passe du temps avec toi, c'est parce qu'il sait qu'il ne perd pas son temps. Parce qu'un mentor, un entrepreneur, il veut toujours partager ce qu'il fait. Il veut toujours partager ce qu'il fait parce que, surtout quand tu pars de zéro, genre comme moi, tu vois, tu as toujours envie d'aider les gens à faire la même chose que toi, en fait. Tu as toujours envie d'aider les gens à leur dire c'est possible, tu peux y arriver. Si j'ai réussi, je suis comme toi, en fait. Tu vois. Mais il y a trop de fanfarons. Il y a trop de gens qui disent oui, je suis déterminé, oui, machin. Mais quand il faut investir sur eux, non, ils veulent pas, ils préfèrent acheter des iPhones.
Quand il faut acheter une formation, ils veulent pas. Il faut acheter un livre, ils veulent pas. Il faut travailler le week-end, ils veulent pas. Donc en fait, ça fonctionne pas, tu vois. Donc les gars, voilà un peu mes conseils pour pouvoir vous faire accompagner par un mentor. Soyez déterminés les gars, lâchez rien. Tout est possible. Si je réussis à le faire, vous pouvez aussi le faire. Ok. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce sera facile. Maintenant, c'est à toi de choisir. Il n'y a pas d'autre chemin en fait si tu veux réussir. Ou sinon tu peux essayer le loto, mais tu vas jamais. Je crois que il y a plus de chances de faire foudroyer que de gagner au loto. Donc c'est à toi de voir. Ok, ou sinon tu commences maintenant, voilà, et tu sais que tu vas pouvoir atteindre le million, mais après le million c'est symbolique. Je peux t'assurer qu'avec 10 000 et 20 000 euros par mois, tu vis comme un millionnaire. Tout le monde parle de million, le million, le million. Si tu fais 10 000, 20 000 euros par mois, tu vis comme un millionnaire. D'accord, il n'y a aucun souci pour ça. Donc les gars, si déjà vous voulez vous lancer, clique sous le lien dans la bio, tu verras la formation offerte pour pouvoir créer ton business en ligne. C'est offert, d'accord, voilà, c'est juste pour te montrer que c'est possible. C'est une valeur de 200 euros quand même. Donc après, tu peux aussi appliquer et commencer à créer ton business en ligne. Moi, j'ai créé mon premier business en ligne, comme je t'ai dit, en partant de zéro. J'ai grandi à Évry dans 91, en banlieue. J'ai créé mon premier business sur les formations. J'ai vendu des formations en ligne sur le saxophone parce qu'à la base moi je fais du saxophone et voilà je faisais 2 000 euros par mois avec ça, tu vois. Donc tu pourras aller à Bali tranquillement, tu pourras faire tout ce que tu veux. Ok les gars, donc vivez vos rêves les gars, vivez pas comme la masse. À partir du moment où tu vois que tu fonctionnes comme tout le monde, c'est que tu fonctionnes pas correctement. Parce que la majorité des gens qui sont autour de toi sont tous pauvres et galèrent financièrement. Ok. Donc, et les habitudes des gens qui font de l'argent, mais pas les habitudes des gens qui n'ont pas d'argent. Donc les gars, je vous laisse, on lâche rien, on est toujours en Floride. Donc là, je pense qu'il va y avoir du vent. Montrez-moi un yes si jamais t'as kiffé. Un yes si jamais t'as kiffé ce que j'ai dit. Et oui, je vais le mettre en rediffusion, le live. On lâche rien les gars, on est déterminés. Je compte sur vous, ne me décevez pas. Ok, vivez la vie que vous voulez vivre les gars. Quand tu penses à abandonner, accélère.